Est-ce que c'est le bon moment pour acheter les mêmes coins et surtout comment on fait pour acheter les mêmes coins à faible capitalisation? Alors vous connaissez tous le Dogecoin, vous connaissez tous le Shiba, le PP, mais parfois on a des mêmes coins à plus faible capitalisation, donc qui sont forcément beaucoup plus risqués et beaucoup plus volatiles, mais qui peuvent rapporter des meilleures performances. Et en ce moment, on va pas se mentir, il y a une narrative sur les mêmes coins qui est plutôt... Alors, ça reste extrêmement risqué, c'est absolument pas un conseil en investissement, tout investissement comporte des risques total ou partiels de capital, mais il y a des choses qui sont intéressantes au niveau des mêmes coins, c'est qu'en fait, il n'y a pas de libération de tokens et il n'y a pas une grande partie des tokens qui sont pour la team et pour les advisors, c'est-à-dire les investisseurs du projet qui ont investi en amont et qui ensuite continuent de dumper, c'est-à-dire vendre et effectuer une pression baissière sur un certain token. Alors parfois, il y a des cryptos qui ont des fondamentaux très intéressants, mais en fait, le prix n'arrive pas à décoller parce que la tokenomics n'est pas bonne. Alors que sur les mêmes coins, tout est réparti pour tout le monde. Alors oui, il y en a qui ont des portefeuilles plus gros que d'autres et qui peuvent avoir des manipulations de marché, mais en tout cas, il n'y a pas eu des personnes qui ont eu accès à des préventes de meme coins comme les VC peuvent avoir accès plusieurs années en avance à un token et ensuite libérer dès qu'ils ont fait un x10, x20, forcément ils vont vendre à la gueule des investisseurs particuliers et du coup on n'a aucune chance de performer. Alors sur ce cycle, ça risque d'être compliqué de performer sur certains altcoins parce que déjà on a beaucoup de projets qui sont comme ça dont les tokenomics sont un petit peu mal répartis et en plus de ça c'est extrêmement dilué, donc dès qu'on aura une rotation du secteur, enfin du Bitcoin vers l'Ether, vers les altcoins, eh bien, je pense que ça ne pourra pas se déverser sur l'entièreté des altcoins. Donc, il y en a qui se placent sur les mêmes coins. Personnellement, moi, j'ai moins de 5% de mon bag de crypto qui est sur les mêmes coins, mais je pense que placer 20, 30, 50 dollars par-ci par-là, des fois, ça peut nous permettre d'effectuer un beau multiple, bien que ce soit risqué, ça peut descendre à zéro, et surtout, ce ne sont pas des cryptos qu'il faut garder d'un cycle à l'autre. Si on regarde le Dogecoin, pendant le précédent cycle, on voit qu'on est monté très haut. On voit qu'on est monté, alors je ne sais pas si j'arriverai à choper le point haut, mais ouais, voilà, en faisant comme ça, on est monté à 0,53 dollars et aujourd'hui on est à 0,12 dollars. Donc, est-ce que le Dogecoin réussira à dépasser son ATH? C'est pas gagné, mais vous voyez que c'est extrêmement volatile. Par contre, pour une personne qui s'est placée, ne serait-ce que, allez, ici au début de la hausse, ben, il a effectué des multiples de fou, hein, entre 0,05 et 0,5, et il a effectué un x10. Et c'est la même chose, par exemple, pour le Floki. Le Floki qui est ici, 55e place, il y a des personnes qui ont fait des performances hallucinantes. Alors, attention, encore une fois, c'est des personnes qui ont pris énormément de risques et qui n'ont pas forcément réussi à sortir au top. C'est pour ça que je vous dis, c'est risqué. Maintenant, ceci étant dit, pour acheter des cryptos à faible capitalisation, déjà, vous pouvez aller sur CoinMarketCap. Dans la page d'accueil, vous allez avoir les tendances juste ici et vous avez les mêmes. Alors, vous pouvez aller sur les cryptos de l'intelligence artificielle, du gaming, des real world assets, du DeepIn, mais on a aussi Memecoin. Et d'ailleurs, c'est bien mis en évidence parce qu'il y a une narrative autour des Memecoin, qu'on le veuille ou non. Et surtout, les cryptos, ça fonctionne en fait sur un aspect communautaire. Et l'aspect communautaire, c'est très important dans le monde des crypto-monnaies parce que, on va pas se mentir, c'est un écosystème un petit peu dégène. Et alors, c'est Mourad qui nous avait partagé ça il y a quelques jours, que en gros, bon, je sais pas si je retrouverai le tweet, mais en gros, sans communauté, on pourra pas réussir à faire pumper une crypto-monnaie. Et c'est vraiment une histoire de... voilà, plus les personnes sont passionnées, plus l'asset sera bullish. Donc, voilà, c'est une histoire de passion et de déchaînement des investisseurs. Et c'est comme ça aussi que parfois il se passe des choses fabuleuses dans l'écosystème. Donc, une histoire de communauté, mais surtout une histoire de plateformes sur lesquelles vous devez investir. Par exemple, si on prend une crypto à faible capitalisation, comme, alors je ne les connais pas tous du tout, hein, mais si on prend, allez, on va prendre au hasard, le coq. Le coq, j'en ai jamais entendu parler. Il est classé 358e sur CoinMarketCap. Mais vous allez voir, probablement dans les marchés, il est probablement pas listé sur les plus grosses plateformes d'échange. Vous voyez, il n'est pas listé sur Binance, il n'est pas listé sur Coinbase, il n'est pas listé sur Swissborg, il n'est pas listé forcément sur les plateformes que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, raison pour laquelle vous pouvez vous créer des comptes sur des plateformes qui sont un petit peu moins connues comme Gate.io, comme KuCoin, comme Mexi, comme BitGet. Ce sont des plateformes qui sont quand même régulées. Alors, toutes ne le sont pas. Faites vos recherches. Par exemple, Bybit est sur la liste noire de l'AMF. Ça veut dire liste noire
Aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'ouvrir un compte si tu es résident fiscal français. Tu n'as plus le droit d'ouvrir un compte sur Bybit, tu ne pourras pas faire ton KYC. Mais il y en a certaines qui fonctionnent encore, donc Get.io, KuCoin, etc. Et sur KuCoin, cette crypto-monnaie est listée donc contre l'USDT et il est possible de l'acheter. Et ça, c'est la même chose avec la plupart des cryptos. Si on prend par exemple, celle-là, c'est un meme coin autour de Donald Trump. Alors, ce n'est pas le projet qu'il a lancé, hein, parce qu'il a lancé un projet hier. Mais vous allez voir que celle-ci, elle est listée aussi sur Get.io, sur Mexi, sur BingX. Et voilà, ce sont des plateformes moins liquides, moins régulées, moins utilisées, peut-être avec des frais qui changent par rapport à Binance, à Coinbase, etc. Parfois plus élevés, parfois plus faibles. Mais en tout cas, vous pouvez quand même vous exposer le temps de quelques semaines, par exemple, à une certaine narrative sur ces plateformes-là. Donc, n'hésitez pas à aller faire vos recherches. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la description si jamais vous voulez ouvrir des comptes sur ces plateformes-là. Vous avez des codes de parrainage, alors soit qui vous permettent d'économiser des frais, soit qui vous permettent d'avoir des bonus à l'ouverture, soit qui vous permettent d'avoir des primes de parrainage en USDT, en Bitcoin, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser les codes qui sont dans les commentaires. Mais voilà la raison pour laquelle vous pouvez vous exposer, mais avec une très faible partie de votre capital sur certains meme coins. Et encore une fois, ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Essayez d'identifier les narratives qui peuvent être intéressantes. Et si vous voulez vous exposer au meme coin sans prendre trop de risques, bien que ce soit quand même très volatile, vous allez dans le top 10 des meme coins. Là, par exemple, Dodge, Shiba, Pepe, Dogwifat, Bonk, Floki, Popcat. Ça, ce sont des meme coins qu'on entend de plus en plus parler. Et par exemple, le Dogwifat, il y a eu une photo du chien qui a été exposé sur la sphère à Las Vegas. Le PP, c'est une performance hallucinante cette année et ça a été sur la blockchain Solana. Vous avez des meme coins qui sont sur différentes blockchains. Des fois, c'est sur Base, des fois, c'est sur Solana. Voilà. Encore une fois, là, entre ici et ici, si vous arrivez à sortir au top, mais c'est complètement extrêmement difficile de sortir au top, mais ne serait-ce que si vous sortez là et que vous avez investi en amont, vous avez quand même effectué une belle performance. Donc, pourquoi pas essayer de prendre un petit peu plus de risques sur une toute petite partie de votre capital. Et là, celui-ci, on voit quand même qu'il est listé sur Binance parce que ça reste l'une des cryptos les plus grandes du marché. En fait, qu'on le veuille ou non, c'est la 24e plus grande capitalisation du marché. Voilà, si vous avez des questions concernant les meme coins, n'hésitez pas à les poser. Attention, ça reste compliqué d'investir sur des cryptos à faible capitalisation parce que là, on voit qu'on est toujours en Bitcoin season. Quand la courbe elle est plutôt vers le bas, on est en Bitcoin season, c'est-à-dire que le Bitcoin surperforme les faibles capitalisations. Et quand on est vers le haut, c'est là qu'on est avec des altcoins qui surperforment le Bitcoin, donc dont la performance sur une semaine, sur un jour, etc., elle est plus intéressante. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut se placer maintenant sur les mêmes coins? Non, je ne pense pas. Mais commencez à placer quelques billes, ne serait-ce que 10, 20, 30 dollars. 30 dollars, vous les placez pendant quelques semaines. Et en fait, si vous ressortez avec un joli x5, un joli x6, x7, c'est possible. Parce que si on a une phase euphorique sur le marché des crypto-monnaies, je pense qu'il y aura vraiment du vert dans tous les sens. Voilà. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéos sur des initiatives un peu plus risquées vous intéresse. Encore une fois, je le répète, je suis obligé de le répéter plusieurs fois par vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement et tout investissement comporte des risques de perte en capital, que ce soit total ou partiel. Vous pouvez perdre l'entièreté de vos cryptos, que ce soit en fait parce qu'il y a un problème de liquidité, parce que la crypto chute à zéro, parce que la plateforme sur laquelle investit n'est pas forcément très safe, etc. C'est possible, mais en tout cas, c'est possible aussi de prendre des risques. Allez, à très bientôt, ciao!